Salut YouTube, alors aujourd'hui donc on va faire une petite review des sacs qu'on a emportés sur le bivouac qu'on a fait en Ardèche. Alors je vais commencer par le mien. Donc c'est un sac de la marque Wild Steer. Donc comme on peut le voir ici, c'est un sac qui est typé chasse, que ce soit chasse à l'arc ou au fusil, puisqu'il permet avec le cintrage qu'on a devant, ici, d'y attacher un fusil, une carabine, un arc, que ce soit tous les types d'arcs à poulie. Le cintrage qu'il y a en bas pour y ranger la crosse et le cintrer sur la longueur. Ainsi que les nombreuses attaches, les nombreuses samples qu'il y a un peu partout sur le sac. Alors, il y en a vraiment beaucoup. On les rangé ici. Voilà, ça se présente sous des petites sangles comme ça. Et on peut les accrocher sur tous les petits points que l'on peut voir sur tout le tour du sac pour pouvoir bien maintenir son arme. Je vais vous présenter un peu ce qu'il y a à l'intérieur de mon sac, ce que j'ai emporté pour le bivouac. Alors on va commencer par la poche du dessus. Sur la poche du dessus, j'ai le tout nouveau, ce que je viens de recevoir, un panneau solaire qui va permettre de recharger tout type d'accessoires comme la caméra, le téléphone. C'est plutôt cool si on part en bivouac pour plusieurs jours. Les poches de côté, alors sur celle-ci, j'ai gants et masques si jamais on doit intervenir sur des premiers soins ou avant de toucher à quoi que ce soit si on arrive sur un accident. De l'autre côté, deux mousquetons, de la paracord, des gants de travail en cuir pour pouvoir monter le camp ou faire un peu tout. À l'intérieur, alors on a donc là je vais vous présenter ce que j'avais pour le bivouac. Alors j'avais ma popote, toute simple, hein, avec une poignée qui peut se clipser sur le côté. Donc nous on l'a utilisé directement dans le feu et sur les réchauds des rations de combat. Un mini hamac, ça nous a permis de dormir au-dessus du sol, de ne pas être embêté par toutes les petites bêtes rampantes et tout ça, et de pouvoir suspendre un peu les affaires. Une lampe, super important. Alors là c'est une Maglite, je crois que c'est le plus grand modèle. La ration de combat, alors que j'ai ici un peu plus complétée puisque c'est celle qu'on a ouverte durant le bivouac. Donc on peut voir qu'il y a des réserves, du riz, des pâtes, de la soupe, une conserve, un peu de tout, la fameuse poignée pour la popote, une tasse, le quart. Ensuite il me reste deux modules. Alors, le premier module, c'est le module qui sera plutôt axé sur premier secours, avec cette pochette avec de nombreux pansements, pinces, gaz, gants supplémentaires, points de suture, un marqueur pour pouvoir laisser une trace de son passage ou quoi que ce soit si jamais on doit un foulard si on veut filtrer quelque chose ou simplement se protéger la tête du soleil ou quoi. Un micro kit de couture avec simplement une aiguille, une épingle à nourrice, deux boutons et du fil. Un paquet de mouchoirs, super important, ça peut servir. Un crayon, du papier, si jamais on veut prendre quelques notes ou marquer quelques inscriptions. Des lames, ça peut toujours servir pour des accessoires. Une couverture de survie. Sur le deuxième module, je vais avoir un petit module qui sera axé sur le feu, faire du feu. Alors, du coton récupéré dans les filtres de machine à laver imbibé d'essence, comme premier combustible, du bois sec, des copeaux de bois, alors il n'y en a pas beaucoup, mais ça peut faire la différence si jamais le terrain est mouillé.
un briquet tempête qui ne craint pas le vent, un fire steel, grand modèle pour faire des grandes gerbes d'étincelles, un couteau, alors celui-là c'est un Opinel tout simple, hein, mais c'est ceux qui sont souvent les plus efficaces, une lame très fine qui s'affûte facilement, un petit couteau, une boussole qui relève un peu du gadget, mais ça peut toujours servir si on a la carte qui va avec, on peut facilement se repérer, dedans il y a une loupe, et le deuxième grattoir. Donc maintenant je vais parler un peu du sac en lui-même et de ses capacités, de ses matériaux. Alors comme j'ai dit précédemment, c'est un sac de la marque Wild Steer. Il est conçu pour l'achat de nombreuses sangles. À l'intérieur, j'y ai rajouté la poche à eau, puisqu'on voit ici une sortie exprès pour faire passer un tube de poche à eau. Donc moi j'ai rajouté une poche à eau de ce type-là. Alors c'est une poche à eau un peu typée militaire. L'avantage c'est qu'elle a des bretelles. Alors je peux la sortir et la porter complètement en sac à dos si je dois laisser le sac sur le camp par exemple et partir juste faire un tour ou partir à la chasse ou quoi. Elle est dotée également du système de type Molly de l'armée, donc qui va permettre de le fixer sur un gilet, un sac à dos qui a les mêmes types. Voilà. Le sac en lui-même a un renfort dorsal, donc une plaque plastique rigide et une armature principale en métal. Ça va permettre de donner une forme arrondie au dos du sac avec la colonne vertébrale qui va se placer entre les deux renforts. Ça donne un port très très agréable. Ok, donc alors moi mon sac c'est un North Face 40 litres. Donc bien pour un budget de... Alors, j'ai une première poche, zippo. Pour l'hiver j'ai gants, bonnet, cagoule, tous les trucs. Paracorde, corde. J'ai un couteau pour... voilà, hop. Une couverture de survie, important. Une petite deuxième poche. Avec j'ai un flashlight pour signaler, enfin c'est bien. J'ai une première pochette avec des sardines, un couteau pour manger, pratique. Là j'ai soupe, thé, café, chocolat. Un stylo poubelle, super important. Mouchoir, alors ça c'est un anti-moustique qui fait des ultrasons solaires. Donc ça c'est tip top, ça se vend à Nature et Découverte. Donc ça je vous conseille, c'est vraiment super. Ensuite j'ai chewing-gum, allumettes, un appareil fire. Hop. Ensuite, deuxième compartiment avec une montre, important, une Seiko automatique, donc à balancier automatique, donc elle s'arrête jamais quoi, c'est nickel. Encore un allume-feu, un couteau multifonction, un couteau suisse de l'armée, donc vraiment super quoi, je suis super content, il fait tout, nickel. Ensuite une boussole, classique. Des allumettes étanches, avec le grattoir, important. Ensuite j'ai des mousquetons, de la paracorde, important aussi. Un petit cutter, encore un peu de corde. Pour calmer les piqûres de moustiques, c'est pas mal en été et tout. Un stick à lèvres, encore un stylo. Voilà. Ok, donc ça, cacao énergétique, c'est pas mal pour le petit déj, voilà. Ensuite un hamac,
Donc ensuite pour la suite, first aid, vraiment important. Alors il est vraiment complet. Je l'ai vraiment blindé quoi, c'est vraiment super important. Ensuite, corde de l'armée, petit truc comme ça. Bon, une corde classique, ça, donc franchement c'est plutôt pratique. Maglite. Donc pour se signaler, un fumigène de bateau classique. Et voilà, c'est tout. J'ai été nombreux à nous demander, plus particulièrement à me demander quel était mon couteau que j'avais durant le bivouac, donc je vais vous le présenter aujourd'hui. Donc là il est accroché sur la bretelle de mon sac à dos pour avoir un accès rapide. Donc je vais le défaire, je vais vous le présenter. Voilà. Alors, donc j'y ai rajouté dessus une petite sangle donc, qui est vendue avec le sac à dos. Donc cette sangle, elle permet de l'accrocher un peu partout. C'est les sangles qui sont vendues pour faire le cintrage normalement d'une arme, d'un arc sur le dos du sac. Voilà. Alors donc, ce couteau, c'est moi qui l'ai fabriqué. Donc je suis parti d'une plaque d'inox de 2 mm, donc c'est pas énorme, donc c'est un couteau qui est d'un seul morceau fixe. C'est pas non plus une bête pour faire du bâtonnage, quoi. Il coupe, il fait le travail pour... voilà, quoi. Un utilitaire de camp. Mais bon, ça remplace pas un gros couteau, hein, malgré sa longueur. Il fait pas non plus des centimètres d'épaisseur. Donc j'ai découpé donc, cette plaque d'acier inoxydable de 2 mm. Je l'ai ensuite passé à la meule pour faire les pentes. Je l'ai un peu travaillé avec des limes pour faire un effet un peu sympa. Et j'ai laissé ajourer le milieu pour passer un tressage en paracorde. Donc c'est un couteau qui a la base squelette. J'ai réalisé également l'étui. Alors j'ai acheté du Kydex sur le site Pyrénées Bushcraft ainsi que les rivets. Donc j'ai des rivets d'une seule pièce et les rivets à visser. Donc pour le Kydex, en fait ça se vend en plaque, on le chauffe, on le thermoforme autour du couteau. Donc là vu que c'est un couteau squelette, la rétention elle se fait uniquement sur la lame. Donc je l'ai serré dans l'étau pour le thermoformer exactement à l'épaisseur et à la forme du couteau. Sur une bande restante, j'ai replié le Kydex et j'ai formé un passant pour ceinture. Donc ça permet de l'avoir à la ceinture ou de passer une lanière pour l'accrocher au sac à dos. Voilà.